Salut les timbrés. Aujourd'hui dans le timbre du coin, ce sera un timbre du coin un peu spécial puisqu'il s'agit d'un timbre du coin dédié à la fête des timbrés qui aura lieu le samedi 27 août à Augan pour la fête de la radio. Alors aujourd'hui on a l'honneur et la joie de recevoir un des groupes qui sera du coup programmé le soir de la fête des timbrés, à savoir le groupe ISO Joes avec nous dans les studios, Seize et Fab qui sont venus nous voir. Salut les gars. Salut. Salut Viking. Ça va bien ? Ça va. Ça va bien et toi ? Oui, ça va bien, merci. Alors dites-moi, vous avez les chocottes de jouer à Augan pour la fête des timbrés ou pas ? Carrément. Carrément ? Moi, je suis jamais venu, donc j'ai peur. C'est ça ? J'aime pas trop quand je connais pas. Mais voilà. Mais non, ça va être bien. Il paraît qu'il y aura des timbrés, tout ça. Plein. Donc nous, on fait un peu de la musique de timbrés aussi, mais voilà. Gentil timbré quand même, hein, on n'est pas trop timbré. Et justement, alors c'est quoi cette fameuse musique ? On part sur quoi avec ISO Joes en concert ? Bon, nous on appelle ça du neuro hop. Du coup, c'est un peu le croisement entre de la musique neuro, donc inspiré un peu la branche de la basse musique, plus hip-hop breaké, style glitch, et puis du hip-hop quoi. Donc c'est un peu un mélange de ça avec une batterie, un vrai batteur, qui maintenant a un kit un peu hybride entre acoustique et électronique. Il est passé sur des pads et tout ça là, donc c'est pas mal aussi, ça tape quoi, et voilà, donc ça fait une sorte de hip-hop un peu bassy, un peu énervé quoi. Ouais, ça sonne plus électro maintenant, du coup, qu'il y a la batterie électronique, tout est plus... sonne un petit peu plus électronique, je sais pas comment le dire autrement, mais... Du coup, c'est pas mal de la basse musique, voilà, assez fat, assez violente. Dans le son, après, c'est pas vraiment c'est pas du tout hardcore même d'ailleurs, ou de ce genre de choses, ce qu'on fait, mais plutôt un côté dansant et un truc hip-hop aussi. Voilà, sur de la basse musique, en gros, c'est ça. Voilà. Mais en gros, ça sonne lourd quoi. Un petit peu. Il y a des grosses basses, des grosses rythmiques. Ouais, il y a des grosses rythmiques, déjà parce qu'on a un batteur qui aime bien faire des plans pas les plus évidents, avec des breaks un peu chiadés et des plans, voilà quoi, qui break, et puis il y a de la grosse basse, et puis il y a de la basse assez triturée, où en fait il fait pas mal ça, Fab, il fait des basses avec des layers là, donc avec 4 couches d'une même basse pour faire du vrai grain et traiter les trucs... Enfin, tu pourras mieux en parler que moi, mais il y a toujours un côté un peu barré dans les basses. C'est pas genre les basses toutes rondes, du gros dub, machin. C'est très exact. C'est trituré, quoi. Et, c'est la matière, quoi. Ouais, ça triture un peu le cerveau, quoi. Enfin, c'est le côté neuro du neuro hop. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, sur scène, on retrouve donc toi, Fab, t'es aux machines, c'est ça ? Moi, ouais, je fais des machines et je fais pas mal de back aussi maintenant. Voilà. J'ai un micro. Pour les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est un back, des par backs exemple. vocales. Des background vocals. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a Seize, lui, qui fait son rôle principal de MC, chanteur, voilà. Et moi, je le soutiens, quoi. Je le back, donc je fais des petites backs. J'ai des petits passages aussi où c'est moi qui ai la voix lead. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Donc je fais un peu machine et ça, quoi. Je fais un peu les deux maintenant. Donc, de plus en plus en fait. Donc Fab aux machines, Seize au micro, ouais. Et Nico à la batterie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, là vous allez nous jouer un set d'1 heure à peu près, a priori. Alors ce qui est bien, c'est que justement, étant donné le style un peu rentre dedans quand même, on peut dire. Enfin en tout cas assez puissant et en même temps dansant. Ce qui est cool, c'est que Timbre FM vous a programmé à minuit, donc ça c'est bien parce qu'à minuit les gens ont envie de sautiller un petit peu, je pense. Donc vous passerez à minuit. C'était quoi ma question ? Je ne sais plus. Aidez-moi les gars. Oui, on avait 1 heure de set. Sur 1 heure de set. Et du coup, 1 heure c'est bien. 1 heure c'est bien. Et du coup vous allez jouer. Alors vous avez sorti un EP il y a quoi, quelques mois de ça ? En novembre. Ouais, c'était à l'automne dernier. En novembre, début novembre. Donc un EP qui s'appelle Double Dance. Du coup, c'est un EP 4 titres. Ouais.
Du coup, vous jouerez cette EP-là sur scène, mais vous avez aussi d'autres morceaux Bah ouais, c'est dans, ça. dans le coffre, Il y quoi. a d'autres morceaux dans les tuyaux, bah, il y a un peu des anciens là, qu'on a remixés, souvent qu'on a un peu rechangé les structures et tout ça. Il y a les morceaux de cette EP là. Après, Et puis il y a quelques nouveaux trucs aussi. Après, les morceaux Ouais. de l'EP, ouais, du coup, on les a retravaillés pour le live, tout ça. Donc, voilà, ça dure un peu plus longtemps. Il y a des trucs qui se passent un peu plus freestyle. Ouais. Mais voilà, on a pas mal rebossé ça ces derniers temps. On a pas mal rallongé en fait. Parce qu'on a les morceaux de l'EP, du coup on les avait vraiment taillés pour un format EP, tu vois, genre le côté super efficace du truc, virer les longueurs et tout ça. Et après, on s'est rendu compte, enfin on nous a fait des retours aussi, comme quoi c'était un peu frontal, genre tu vois, il y avait tout qui rentrait, c'était pas assez progressif et c'était moins propice au live quoi. Parce qu'au live, tu vois, quand il y a un plan qui est cool, c'est pas mal de le laisser durer, que ça se monte sur un certain temps, plutôt que tout parte et qu'au final, t'as pas vraiment le temps de comprendre. Donc là, on a fait pas mal ça là, sur le printemps. Là. Donc vous avez fait des résidences. On a fait de la résidence aussi, ouais. Ouais, bah, on a testé ce set-là là, sur les 3 dernières dates. Mm. Et c'était bien cool. Ça a bien marché et tout. Là, on avait joué dans les Monts d'Arrée à À la Crispies. Crispy's Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Festival dans les Monts d'Arrée. Super bien, super beau site et tout. Et du coup, pareil, à peu près même horaire et tout. Et c'était bien. C'est super bien passé et tout. Donc voilà, on fera à peu près la même chose le 27 août. Mais voilà, vous nous direz. Ouais. Et pour en revenir aux résidences, on avait été à la Citrouille 2 jours là. Donc En avril. la Citrouille à Saint-Brieuc, À Saint-Brieuc, ouais. qui est une salle de ouais. musique actuelle et d'accompagnement. Ouais, ils font plein de choses là. C'est un carrément bon lieu qu'on a découvert. Enfin, Nico connaissait. Il avait déjà été là-bas avec Steven notamment et tout. Ils avaient fait une résidence et puis il avait bien aimé le lieu et du coup on s'était branché là-dessus. Parce que le lieu est dispo, le lieu est bien et il y a aussi le fait qu'en s'écartant un peu de Rennes, il y a moins de pression au niveau des salles là, parce qu'on avait un peu essayé de taper aux différentes portes, mais ouais, c'est un peu chaud d'avoir des accompagnements ou des créneaux de dispo vu la profusion de projets sur Rennes et tout ça là. Donc, Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement non plus. Bah ouais, en Mine de rien, proportion à la demande et tout. Mais du coup, c'est pas mal quand en s'écartant, genre Saint-Brieuc, c'est vite fait, c'est 1 heure et les mecs étaient carrément open, ils étaient contents d'avoir d'autres projets. Et voilà, après on va peut-être jouer là-bas, il y a peut-être une option pour un truc en octobre et tout ça. Donc ça fait des petites ouvertures qui sont cool aussi quoi. Cool. Et si on revient un petit peu en arrière, parce qu'on n'a pas parlé de la formation du groupe, les questions habituelles quoi, sur les groupes, à savoir comment vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes rencontrés, comment qui est-ce qui a payé le matériel ou pas, qui fait le café. Alors ça c'est Seize, c'est ça. Qui fait le café. Je peux dire c'est Seize. Il est vachement bon. Je suis bien placé sur le café. Alors vous venez d'où tous? Et alors du coup, Isojo ça a commencé en 2012 avec un autre MC à la base. Enfin même à la base, si on revient à la toute base, il n'y avait pas de MC, il y avait juste batterie machine. Alors un MC aussi, pareil pour les auditeurs qui ne capteraient pas ce qu'ils... J'ai dit tout à l'heure MC chanteur pour ceux qui ont suivi et tout, mais du coup c'est le chanteur hip-hop. Le MC. chanteur hip-hop. Ça marche. Yo. Non du coup ouais, voilà, le but c'est de faire un truc un peu frontal, juste machine. Et avec Nicolas, le batteur, on s'est rencontrés, on a fait tous les deux le DEM, c'est-à-dire c'est quoi ça déjà ? Diplôme d'enseignement musical. Pas que je me trompe, d'enseignement musical au conservatoire à Rennes. T'as l'air au jus de ton bagage. C'était il y a longtemps. Et c'est pas un diplôme qui sert à grand chose. Mais on s'est rencontrés là-bas. Et du coup, on a fait des projets de fin d'année, tout ça, en musique actuelle, je précise bien sûr. Parce que c'était au conservatoire, mais en musique actuelle. Et du coup, mon projet de fin d'année, c'était Isojo's, voilà. Et on s'est rencontrés là-bas, on a enchaîné pas mal de dates de concerts au début avec l'ancien MC, et voilà, on a fait quelques dates, petites tournées en Angleterre, tout ça, et au fil du temps, on a changé de MC, et du coup Seize, il nous a rejoint, je me trompe toujours sur l'année, mais je crois que c'était en 2013. Ouais, c'est ça, c'était en septembre, genre, et voilà. Ça va faire 3 ans, là, en septembre, qu'on a repris la formule. Voilà, ensemble, et quoi. du coup avant c'était un peu plus, peut-être un peu plus mélodique, tout ça, il y avait des passages un peu plus rock, un peu plus chantés et tout. Et là la version de maintenant, la version avec Seize, ça a vraiment changé, on a refait quasiment tous les morceaux, on a dû en garder 2, puis même on les a remodifiés et tout, on
on a tout changé. Donc la version de maintenant, c'est vraiment la version ce qui a vraiment démarré en fait fin 2013. Voilà. Et voilà, en gros, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Bah non, mais moi, ce qui est marrant, c'est que j'avais vu le projet ISO Juice la première fois, justement, à leur soirée de fin d'études à l'UBU, parce que du coup, j'étais là-bas, quoi. C'était je bossais là-bas. Et du coup, on les a accueillis, donc c'était marrant. J'avais vu ce projet-là. Et puis après, on a eu la connexion par Rémi Labricole, qui faisait des lumières avec vous, là. Et... Ouais. Non, il a fait des dates avec vous. Et ouais, puis, il a fait des par les résidences, Maquinas. des dates avec nous. C'est par lui que. Ouais, c'est par lui qu'il y a la connexion aussi. Ouais, bah, machin, il cherche peut-être MC, machin. Puis après, on s'était contacté. Puis... Parce que toi, Saïs, je vais faire semblant de pas te connaître. Toi, tu t'es arrivé comme ça, tu t'as vu ISO Juice et tu dis tiens, je vais rapper, c'est super. Il faisait rien avant, Ouais. Non, moi j'étais dans ma pause musicale de la grosse daronite là. C'est-à-dire C'est-à-dire, on était dans le projet Ex Machina pendant 10 ans là, et puis après il y a eu ce gros projet là qui nous a tenus et qui s'est arrêté fin 2011, et après moi j'étais un peu en break musical quoi. Enfin j'avais pas trop de projets sérieux et tout ça là. Et tu parlais j'étais fraîchement papa aussi. Voilà. Donc voilà, du coup j'étais pas trop dans les réseaux musique actuelle, j'étais occupé à autre chose et tout, et puis du coup c'était bien quoi. C'est bien tombé, ça fait une bonne relance, et puis la manière dont on se voit c'est bien aussi, j'aime bien parce que c'est un peu dans la durée, on se voit régulièrement, 1 fois ou 2 par semaine quand on peut. Après il y a des périodes selon les périodes d'indispo de chacun où il y a moins de trucs et tout, mais c'est pas mal quoi, c'est sur la durée, et là au bout de 3 ans ça commence à porter ses fruits quoi, au sens où là ça commence à jouer, mais genre la première année c'était l'année vraiment que en immersion, on a tout repris à zéro, c'était vraiment que de la répé, donc c'était un peu plus dur aussi parce que tu fais que répéter, tu joues jamais devant du monde, donc t'as pas le retour du truc du live qui te nourrit là, qui te refile la grosse motive et tout. Et après la deuxième année, ça a été justement l'enregistrement de l'EP, donc a été tout en autoprod. Donc ça a été pas mal de sessions avec Mathieu Hainaut là, qui a fait l'enregistrement, le mix, un peu la réal du truc. Donc là aussi c'est pareil, ça nous a pris au moins quasi 9 mois je dirais, entre toutes les prises, du pré-maquettage, refaire plein de structures, tout l'édit des prises, vu que tu vois tu fais de l'édit sur des prises de batterie où tu as vite une dizaine de pistes et tout, donc tu vois ça te fait tout un travail de fourmi qui est super long. Après le mixage machin on a pris beaucoup plus le temps donc voilà. Quand Saïs nous a rejoint quoi. Parce que le début en fait on a commencé super vite avec 3 morceaux, on avait déjà des dates, c'était un peu l'inverse la première année, on avait fait pas trop de musique et beaucoup de dates, et c'était bien aussi, mais du coup moi j'avais envie aussi de prendre le temps, et ça marche bien comme ça quoi. Voilà. Après c'est plus lent, on fait pas fait des milliers de dates non plus, mais c'est plutôt cool quoi, on fait un truc qui nous plaît et on s'entend bien, donc voilà, ça va durer, c'est cool. Justement, on peut peut-être s'écouter un morceau de l'EP pour donner une petite couleur aux timbrés qui nous écoutent et qui pourraient du coup se motiver à venir à la fête des timbrés le samedi 27 août, même si on sait que de toute façon ils seront là les timbrés. Mais quand même. Alors t'as choisi quel track ? En fait je comptais sur vous pour me dire laquelle vous avez envie qu'on passe là. T'as un avis ? Je sais pas, moi je dirais. Moi j'aime bien Blindo. Je trouve qu'il est bien réussi en enregistrement, passage sur EP. Ok, on peut dire Blindo, et on peut même dire qu'il y aura bientôt un clip sur ce morceau-là. Qui sortira à la rentrée certainement. Des infos exclusives. On pourra en reparler après, ouais. Mais il y a un projet de clip dessus qui est cool. On s'écoute Blindo alors de ISO Juice. Something's corrupt. Humanity cries, a high sounds yet tired body until the last drop has blended into the sea. Check out how emotions are frozen, relations between humans are functional. Everything's ruled by self-interest.
This shit leaves me speechless. There are light and dark forces. Who can you trust? It's not easy to read between the lines. It's contrasted black and white like paper and ink. There are light and dark forces. Who can you trust? It's not easy to read between the lines. It's contrasted black and white. If I don't feel my heartbeat, maybe it's cause I've got a black stone inside my chest that keeps me cold. I run in my guts, I don't mean to be ironical, but it's critical. So many weird phenomena every day we suffocate toxic fumes in our lungs. Disease increases, city licenses, surrounded by fakers who rewrite history, creating the poison before the remedy. So tell me, who's emotionless? Tell me, who's the sensitive robot? Tell me, who's the human in pain? Dream out of wisdom, bionic brains. Something's corrupt. The frame is crooked. Crooked. Not upside down. Crooked. The frame is crooked. Crooked. There are light and dark forces. Who can you trust? It's not easy to read between the lines. It's contrasted black and white like paper and ink. There are light and dark forces. Who can you trust? It's not easy to read between the lines. It's contrasted black and white. White shirt, black tie, acting as a spy. The cybers are watching you through the glass eyes. Piles of papers, piles and 40 stacks of datas. Head on the desk of Big Brother. Cameras in the streets to keep that shit under. Close obedience and cue civilians for your blind opinions. Keep your opinion quiet to maintain the audience. Everything's in the camera, there's the roof of self-defense. Keep your voice on the low when you're blind obedience. And 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 you're blind obedience. The white bunch who drives the machine, cause it's the root of our civilization. People are stuck in the daily routine, living their life under observation. Look further than the mountains that break up the skylines. See beyond those barricades that obstruct the motion line. Don't try to run away, just walk the line. Stay in your lane, and everything should be fine. Don't even try to run away, just walk the line. Stay in your lane and everything should be fine. Don't even try to run away, just walk the line. De retour avec ISO Joes qui jouera le samedi 27 août à la fête des timbrés. Donc là on a écouté Blindo. Alors comme tu nous disais Fab juste avant, il y a un projet de clip sur celui-là. Ouais, bah, un projet qui est terminé, hein, mais c'est juste qu'on va attendre un peu avant de le sortir. Mais du coup, ouais, on a tourné un clip, on s'est marré là, on est allé dans une grange à Saint-Médard, ouais, il faut s'en rappeler. Ouais. Saint-Médard-sur-Île et du coup on a tourné un clip avec du fond vert déjà et avec du stop motion. Ah ouais. Donc, le stop motion, la grosse technologie. Avec c'est surtout budget de les 50 petits euros. moyens quoi. Mais ouais, en plus ouais, on était un peu en mode roots avec des lampes un peu trouvées à droite à gauche, de la moquette du bout de moquette de festival et de la grange prêtée et tout machin. Mais pour l'avoir vu, le résultat
plutôt pas mal, et ça nous a pas coûté grand chose effectivement, mais on s'est bien marré à faire ça. Je sais pas si tu veux parler d'un peu de. Bah ouais, si, du coup il y a ces technologies là, mais ce qui est marrant c'est du coup faire du shooting sur fond vert. Tu pars de rien, tu prends les plans, tu sais pas trop, et du coup à partir de ça, donc c'est Binge Grégoire là, pote à nous là, et après il a refait du stop motion, il a refait plein d'animations, donc il a tout recréé, tout un univers virtuel. Donc ça se passe un peu dans un décor urbain, c'est un peu en noir et blanc, avec des immeubles, de la pluie, plein d'éléments graphiques, et lui il a reconstitué toute une ville à partir de rien, et il nous a intégré à ce décor là, donc Voilà. c'est quand même assez cool le résultat, sachant qu'il y avait vraiment zéro matière, c'est que du shooting sur fond vert, et Et lui là, il a bien réussi à donner vie au morceau Blindo, parce que c'est Blindo, comme Obedience, c'est l'obéissance aveugle et tout, donc c'est un peu le Big Brother et tout ça là, et cette aliénation là, et du coup il a réussi à mettre du sens et puis mettre de la vie et du rythme au morceau, Ouais. donc le rendu est plutôt cool, ouais. Ouais, Donc, puis il a tout fait quoi. ouais. Il a filmé, il a monté le truc, il a fait les effets spéciaux. Enfin, là, il y a beaucoup de post-prod du coup. Enfin, surtout de la post-prod d'ailleurs. Parce que nous, on a juste fait les cons sur du fond vert et voilà, et on a pris des photos. Le stop motion, je sais pas si les gens voient ce que c'est, mais Bah, tu peux expliquer, ouais, ouais. vite fait, moi je connaissais pas vraiment avant. Enfin, je connaissais pas le terme, mais c'est utilisé dans beaucoup de dessins animés où en fait, grosso modo, c'est des photos qui sont mises bout à bout et ça fait une espèce d'effet de saccade quand les personnages bougent, où ils ont l'impression qu'ils accélèrent super vite, mais tout en saccadé. Voilà, j'ai pas de nom de dessin animé très connu, je crois qu'il y en a un là qui utilise ce truc-là. Mais ouais, voilà, l'idée c'est ça. Donc on prend des pauses, on bouge pas, il prend 4 photos, on bouge de 10 cm, il prend 4 photos, on bouge de 10 cm, il prend 4 photos, etc. Et c'est bon pour les. C'est un peu comme le yoga. C'est pas mal pour les muscles et tout. Et voilà, du coup, ça fait un rendu un peu. Je sais pas, un peu psychédélique. Enfin, il y a un côté un peu bizarre. On tourne un peu dans tous les sens, tout ça. Ouais, ça fait des mouvements pas normaux, quoi. Du coup, ça fait que des mouvements que tu pourrais pas faire en vrai. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez marrant, ça fait des démarches bizarres. Ouais, enfin, après, on va pas tout dévoiler, mais, Ouais. mais on peut faire bouger les instruments de manière. Enfin, la cymbale qui se barre à un bout de la scène et qui revient, ou la grosse caisse. Voilà, d'accord. des éléments comme ça qui s'en vont pendant que le batteur est en train de jouer. Voilà. Alors qu'en fait, c'est nous qu'on l'a bougé la cymbale de 5 cm par 5 cm. Mais c'est marrant à faire, c'est un peu physique, mais c'est super marrant à faire. Voilà. Et du coup, quand est-ce qu'on pourra voir ce clip? Bon, Bon, ça va être septembre. Hein. ouais, on n'a pas, Ouais. pas mis de date, mais on va le sortir à la rentrée. Bon, là, il est Voilà. quasi prêt, mais bon, vu que c'est l'été, on n'a pas envie de le lancer maintenant, parce que tu vois, Il fait trop chaud. il fait trop chaud. Mm. Et puis ça passe complètement à la trappe. Et bah, vu que pour un groupe comme nous, la sortie d'un clip, c'est quand même un gros truc de com, entre guillemets, parce qu'on n'a pas l'occasion d'en sortir tous les 6 mois. Donc, c'est de rendre ça visible, donc plutôt septembre. Voilà. Mais ouais, voilà, il est fini et tout. Mais Mm. on va attendre un peu. Et alors, si on parle d'un point de vue vraiment scénique, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ISO Joe's? Qu'est-ce que ça représente sur scène? Qu'est-ce que ça envoie? Ouais, je sais, c'est balèze comme C'est question. pas évident, ouais, c'est Ouais. clair. Ouais, heureusement que Git nous a posé un peu la même question. Mais, Ah ouais. mais, Qu'est-ce que vous voulez transmettre, les gars? C'est pas vraiment ça, mais plutôt pour ceux qui viendront à la fête des timbrés, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à se prendre en face Bah, en gros, bah, tu veux. ils vont se prendre du son déjà. Ah, Ils vont se prendre du son dans la gueule, parce que c'est un peu l'idée de base du groupe. Après, voilà, on fait pas que ça, mais du coup, c'est un truc un peu dansant, peut-être un petit poil timbré, peut-être un petit poil timbré. Ouais. Et, un un peu côté débile, timbré, il y a un ouais. côté un peu, Un côté un peu voilà, fun on se aussi, prend pas forcément ouais. méga au sérieux non plus, quoi. Voilà, on fait des trucs qui tapent un peu, mais voilà, c'est pas, on fait pas la gueule, quoi. Puis ouais, c'est plus la teuf, et c'est quand même un truc où on peut danser pas mal aussi, donc voilà. Après, c'est pas de la ouais, parce qu'il y a il y a un côté, quand on écoute l'EP, il y a quand même un côté un petit peu dark, un petit peu sombre, mais Ouais. qui reste quand même dansant. Et Il y a beaucoup d'ambiance, mais en même temps, il y a aussi pas mal de passages assez dansants. C'est pas si trituré que ça
dans les rythmes et tout, c'est pas forcément c'est pas hyper complexe à suivre ou c'est pas un truc complètement breaké quoi. Il y a quand même un truc du hip-hop, je pense, assez droit et tout au final dans la structure. Ouais, voilà, ça c'est pour le son. Ça c'est pour le son, puis bah du coup scéniquement, chacun un peu à son poste, du coup bah ça envoie de la batterie. Parce qu'il y a quand même un bon show batterie, voilà, et un bon batteur bien précis. C'est pas trop du bourrinage, c'est plutôt des trucs super fins avec des vieilles accélérations de Charlet et tout ça. Donc il y a tout un jeu qui est cool à voir. Il y a du groove sympa aussi. Il y a des machines, parce que Fab il fait des machines, mais en gros il envoie une partie de ses machines et il se garde des lignes, soit des lignes de basse ou soit des leads clavier qui jouent au pad là, avec un contrôleur. Donc ça c'est cool aussi, il y a quand même un côté... il y a un vrai côté live quoi. Bah enfin, ouais, il y a des synthés joués, et... tu les vois jouer, en plus tu vois c'est le contrôleur machine là, avec les touches de toutes les couleurs là, donc ça c'est le côté sapin de Noël au tuning. Ouais. Voilà. Mais ouais non, on essaye de faire le plus live possible. Après les compos que je fais, c'est moi qui les fais à la base, il y a quand même beaucoup de choses. Donc voilà, si on voulait faire tout live et tout jouer, il faudrait qu'on soit, je pense, au moins 5 ou 6. Voilà. Ouais, donc peut-être pas forcément intéressant. Ça aurait pas forcément d'intérêt. Aussi, on n'est pas non plus en mode le DJ derrière qui bouge ses platines et les MC devant. Ouais, on est devant un vrai groupe. Et c'est quand même un live, mais voilà, après, de toute façon, c'est la... Comment avec tous les lives électro, c'est la même chose. Hein, tu joues ce que tu peux jouer. Parce que voilà, on n'a pas 12 mains, donc on joue. Mais au-delà de ça, on a quand même un batteur, effectivement. Il y a un batteur et un MC. Donc, il y a du flow aussi, il y a pas mal de flow. Alors justement, le flow, choix d'un flow en anglais, donc de texte en anglais. Pourquoi alors que justement, ça, ils ont déjà entendu dans pas mal de projets où c'était plus en français. Pourquoi cette envie de revenir à des textes anglais? Je sais pas, c'était un choix de groupe ou alors c'est toi qui avais vraiment envie de retourner vers ça? Je crois qu'on lui a pas laissé trop le choix. Moi c'était ma contrainte, moi. C'était dans mon contrat et tout, c'était l'alinéa 8 là, le petit truc en astérisque. Ouais, c'était le paragraphe 3. Et non, mais non, c'était un peu le deal quoi. Mais après moi tout ce que j'écoute clairement c'est anglo-saxon, j'écoute très peu de trucs chantés en français. À part Booba. À part le petit ourson. À part Booba. Voilà. Et du coup ouais non c'était voilà moi clairement j'entends de l'anglais, j'entends des Dub DOD, des Foreign Beggars, ce genre de choses quoi sur je veux pas, c'est pas la même musique qu'on fait, mais ouais moi je vois vraiment du chant anglais là-dessus. Après moi je suis pas bilingue mais je parle plutôt bien anglais et tout, j'aime bien, je trouve que c'est une langue qui sonne pour du hip-hop, c'est le français aussi, hein, mais c'est pas... moi je trouve que c'est pas le même feeling c'est du pas tout. La même approche, quoi. Ouais, voilà, c'est... ça fait d'autres trucs et... c'est pas trop ma culture aussi, tout simplement, peut-être. Ouais. Voilà. Après, faut t'y mettre, hein. un bon Booba, là. Non, mais du coup, moi, quand j'ai déboulé sur le truc, là, j'apprenais un peu de refaire de l'anglais, ça faisait un bout de temps, et puis voilà, je me suis mis au jeu, et c'est pas mal aussi, ça m'a fait faire carrément d'autres trucs en voix, quoi. Ça m'a fait un peu sortir de mes routines d'écriture en français. Tu sais, vu que c'est beaucoup plus écrit, le français, c'est souvent phrases longues, plein d'articulations, sur plusieurs mesures, machin. Et là, du coup, le fait de repasser à l'anglais, ça change vraiment déjà dans l'écriture, parce que je suis pas bilingue, donc je fais un truc... carrément plus limité, donc aussi plus accessible et très direct, souvent des phrases courtes. Donc plutôt brut quoi. C'est beaucoup plus brut, c'est beaucoup plus oral. C'est plus dans l'énergie quoi. Ça met peut-être un truc un peu plus rageux entre guillemets, plutôt qu'avoir un truc super narratif et descriptif. C'est plus les trucs là que je fais en français. Là du coup ça me fait faire un truc, tu scannes des bouts de phrases, bim bam boum, ça passe à autre chose. Donc il y a déjà au niveau de l'écriture, du format des textes, et il y a aussi dans le timbre de voix, ça perche un peu plus les voix là. Et ça fait un truc aussi énergique qui aide aussi à ressortir la voix du mix quand c'est dans les lives, tu vois, qu'il y a du gros son et tout ça. Donc au final, ça fait vraiment une autre approche quoi, de la voix, quoi. C'est comme vraiment deux trucs, deux registres. Et sur le projet ISO Joe, c'est vrai que c'est bien, quoi. Ouais, dans cette esthétique-là, ça va bien, quoi. Oui, c'est complémentaire avec la musique, vraiment. Ouais, franchement, je pense que c'est un bon choix aussi, quoi.
Même si ça fait de la contrainte, que voilà, pour moi c'est plus dur d'écrire ou que je vais être moins productif et tout ça en anglais machin, mais c'est intéressant quoi. Sachant que moi, je me verrais pas du tout chanter en français non plus. Hein. Donc voilà, après c'est une contrainte aussi pour moi, mais c'est plus pour moi, je peux pas, j'arrive pas à écrire en français. Mais voilà, après de toute façon, c'est pas moi qui écris les textes et tout, mais les petits bouts que j'ai fait, je peux pas les faire en français. Mais je trouve que l'anglais ramène un truc plus power, plus énergique et c'est aussi peut-être plus facile de faire un refrain entre guillemets en anglais qu'en français. Ça envoie un peu plus et t'as moins l'air. Voilà, c'est peut-être un peu plus direct et plus simple. Voilà. En tout cas, vous avez trouvé une cohérence entre vous et du coup, vous le ressentez comme ça. C'est quelque chose qui... Là, vous avez une complémentarité, que ce soit toi en anglais, toi au clavier et tout ça. Enfin, la cohérence, elle est trouvée, quoi. Enfin, la patte du groupe, là, vous sentez que vous la tenez. C'est en train de se caler, hein. Mm. Ouais, C'est en train de se caler quand même, ouais. Bah, c'est même bien calé, je pense qu'après, là, maintenant... Faut manger un peu des lives, quoi. Ouais, jouer puis pas même, mal, se faire un peu des... Même ça c'est déjà calé avant sur tu vois, le fait que bon, c'est moi qui compose les morceaux, mais maintenant, enfin même depuis un moment maintenant, Nicolas le batteur comme Says, on refait les structures, on refait des lignes de basse, on modifie quand même beaucoup le morceau, on refait carrément des lignes mélodiques, des trucs comme ça, on fait de l'arrangement vraiment en groupe, quoi, même si la compo de base c'est moi qui l'ai faite, il y a quand même un gros truc et ce que je fais ce serait pas ce que c'est maintenant s'ils étaient pas là, quoi. T'es pas obligé de gueuler, hein. Non, mais j'avais envie d'insister sur ça. Et puis on a passé notre première nuit à l'hôtel aussi ensemble, oui. et là ça a soudé les liens. Ouais. Voilà, tu vois. À Poitiers. Voilà. Ouais. Ah bah Poitiers en plus, hein, Poitiers. c'est connu pour... C'est ma son ville. Poitou natal. Hein. C'est là que j'ai passé mon bac. Ouais. Ah ouais. On a vu toute la famille de Fab ce week-end-là. Ouais. Voilà, tourner dans le Poitou. Tournée familiale. Voilà. Voilà. Mais c'était cool, en même temps on était dans 2 bons lieux là. Et Café-concert, le plan B à Poitiers, ils font plein de trucs, des débats, ils ont un bon lieu, c'est vers la gare là, avec un assez grand endroit. Et puis le lendemain on a été à l'Ogre Rouge, c'est genre juste à côté de Saintes. À Vénérand. À Vénérand, ouais. Pour ceux qui est connu pour sa fontaine dans laquelle ouais. Louis je ne sais plus combien s'est baigné, tout ça. Donc Louis, dans le Wikipédia Vénérand ça claque. Ouais. Louis Mais quelque chose. Ouais, on s'était fait une bonne soirée là-bas, c'était la soirée de fin de saison de l'Ogre Rouge. Donc c'est café-concert, bien rock'n'roll, c'est un couple qui tient ça, ils sont super cool, ils ont toute une bande de bénévoles là, qui font tourner le lieu. Mais on s'est bien marré, on était aussi avec le groupe Malade là, qui est un projet rennais, là, un duo de clarinettiste, machine, guitare. Ils font une sorte de techno avec de l'instrument, c'est pas que de la techno mais... Techno-clarinette. Techno-clarinette gratte. Mais c'est original, hein. Bon projet et tout là. Et justement, habituellement, là, sur les dates que vous faites, vous vous retrouvez plutôt dans quel style de concert, festival, tout ça? C'est assez éclectique ou il y a vraiment un côté axé puriste, électro, hip-hop, pas du tout? Non, je pense qu'on n'est pas assez électro pour l'électro en fait. Et pas assez... Ouais. Non mais franchement, du coup déjà on a un batteur quoi. Les gars, vous faites de l'électro, genre tu sais, c'est pas tout machine. Non, c'est plutôt éclectique. Il y a pas de. Enfin, je vois toutes les dates qu'on fait. Bah, par exemple, la date pour les timbrés, enfin, je connais pas tous les groupes, mais je connais déjà Beta Block et je sais que ça a rien à voir avec ce qu'on fait nous. Après, je connais pas les autres, mais Festival dans les Monts d'Arrêt, c'était pareil. Enfin, là, c'était orienté que électro, mais il y avait les groupes y avait live du live qui étaient là. il y avait tout, il y avait tout aussi. Généralement, il y a tout, hein, on n'est pas... Mais vous vous retrouvez dans ce cadre-là, quoi. Vous préférez jouer dans des choses assez éclectiques, justement. Vous allez jouer avec des groupes de métal, des groupes de baluches ou quoi? Moi, je m'en fous, est-ce franchement. que vous en foutez? Bah, le moi, but, c'est de jouer, quoi. Ouais, parce que le leitmotiv, c'est quand même qu'on a la dalle, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est notre phrase. Ouais, c'est notre gimmick. Et du coup, du coup on s'en fout. Faut manger. Non, mais on n'a pas de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de préférence et... Puis tant mieux, si on fait que des trucs électro, ce serait pas forcément... Bon, tout est intéressant aussi. Par contre, on a un horaire souvent régulier de 11h minuit. Ça va. Ça, on nous l'enlève pas. C'est encore pas trop tard. Ouais.
Bah, et voilà. les gens sont déjà un petit peu lancés en général. Quand on nous programme, c'est là généralement. C'est bien. C'est régulier. Ouais, c'est Voilà. plutôt C'est le bien. seul truc régulier. Cuite ascendante là, Voilà. dans la courbe. On les chope juste avant qu'ils dévient, quoi. Voilà. Donc il risque de garder un petit souvenir d'Ice Jaws, Le début, ouais. le début du set. De toute façon, ils se souviendront pas du nom et puis quand bien même ils arriveraient pas à le prononcer. Ah, ouais. Alors Ouais. je ne poserai pas la question que vous D'où devez. vient le nom Non, j'ai pas envie de la poser. la pose pas, alors. Je laisse l'imagination des auditeurs fonctionner. Non, mais en plus, c'est bien, vas-y, Fab. Ah non. Ouais. Mais si. Réponds à la question qui ne t'a pas Non, Alors- je dis non. Alors Fab, pourquoi Putain, il l'a pas. j'ai vu des mâchoires Ice Jaws? Pourquoi? Alors, je t'explique. C'est une idée qui m'est venue. Non, c'est Jaws, c'est une mâchoire, c'est une vague. Parce que je suis un surfeur. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais à Sainte-Barbe, à Ploarnel, pour faire du surf avant de venir à la radio. Mais c'est super. Et d'ailleurs, j'ai ma planche de surf dans la voiture. Et, Ouais, c'est un peu un projet de rider. Surfer. moi, je suis complètement un gros rider de l'extrême, quoi. Tu vois. Et du coup, non, c'était pour faire. Ça s'appelait que Jaws et c'était l'idée de la mâchoire qui broie un peu tout. Voilà, pour les espèces de dégénérés qui vont essayer d'aller surfer ça. Et voilà. Et du coup, après, Jaws s'était déjà pris par les dents de la mer. Voilà. Pas de chance. Et, Et du ouais. coup, on s'est dit, bah, Ice Jaws. Ça rime, il y a les mêmes lettres et tout, c'est cool. Mais on pourrait aussi se dire, tiens, c'est un groupe qui a vu justement, Les Dents de la Mer de Spielberg, quoi. Ouais, mais c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on les a vus. Hein. Vous les avez vus? Ouais. Et du coup, ça parle à plein de gens aussi. Donc, on a les surfeurs et les gens qui ont vu les dents de la mer. Non, sincèrement, je laisse les gens libres à eux de savoir ce que ça veut dire, pourquoi du comment. Ouais, c'est juste. Moi, je trouvais que c'est surtout que ça sonnait bien et tout, même si c'est imprononçable pour les Français, mais Ça voilà. Ouais, Ah. moi, j'aime bien le côté So aussi, SAW. Pardon, faut pas souffler dans le micro. C'est. Toi, t'aimes bien les films d'horreur? So. Bah non, mais So, c'est la scie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc So, c'est la scie, donc c'est dérivé. Bah, t'as plein de trucs. Hein. T'as Jigsaw, la scie sauteuse, t'as la Chainsaw, la tronçon. Et du coup, So Jaws, ça fait un peu Ouais, tu l'idée d'une scie à mâchoire, quoi. Même dans le groupe, on a des Ça fait un truc un interprétations. peu dégueulasse, mais que différentes. je trouve ça assez vénère, quoi. Voilà, donc chacun son interprétation. On est déjà pas d'accord. Et je pense Nicolas, s'il aurait été là, il aurait une autre version aussi. Donc voilà. Ouais, lui, Choisissez, je pense qu'il ce que serait vous voulez. plus En sur tout le cas- high, En tout cas, c'est I So Jaws. Ice Jaws. Ouais, on a beaucoup de I So Joe. Ice Joe? Ouais, et la mairie de Rennes nous a fait un I So Ja. Genre Ice Joe. Je sais pas, ouais, J'ai vu Joe, quoi. J'ai vu Bistrot, Joe, Salut Joe! Ouais. Ouais. La mairie de Rennes nous a fait un I So Ja. Quand Mhm. même. Surécrit, écrit par écrit, je précise. Peut-être qu'ils sont tombés sur un vieux morceau où il y avait des pompes de reggae ou quelque chose comme ça. Et on a eu un I Il y en So a- Jazz. Dans, Ah, ouais, I dans, So Jazz. dans comment Un Tizikos, Le quoi. Tizikos, un I So Jazz. Donc voilà. Donc, Voilà. Donc vous aussi, vous êtes éclectique finalement. Je sais pas si c'est intéressant, mais ouais, on est super éclectique dans le nom du groupe. Alors justement, on va revenir un petit peu sur la programmation de la fête des timbrés Ah, du voilà. 27 Chose intéressante. du 27 août, samedi 27 août. Donc réservez votre journée puisque ça commencera dès l'après-midi à partir de 16h. Il y aura déjà des animations, des jeux pour les enfants et directement des émissions radio en direct et en public. Wow. Donc dès 16h, ce sera ça. Ensuite, on enchaînera avec un spectacle pour enfants de la compagnie, je n'ai plus le nom, mais c'est pas grave. En tout cas, le spectacle, c'est The Coffee Show. Donc un spectacle clownesque, jonglage, etc. Donc pour enfants, mais pour nous aussi. Hein. Et ensuite, 17h30, 18h15, on aura d'autres émissions de Timbre FM en direct et en public. Ensuite, à 19h, il y aura une surprise de notre ami Jérémy qui est dans le CA de l'association Aprala, de la radio, et qui nous prépare une petite surprise. Et ensuite, les concerts commenceront donc à 19h30 pour l'apéro avec Let Burn Red. Donc là, c'est pour du bluegrass. C'est comme ça qu'on dit du bluegrass. Bluegrass. Du bluegrass. Ouais, en mâchant un peu. Ouais. Ensuite, à 20h45, on retrouvera Hot Tropics Ska Jazz Club. Donc là, du ska, du jazz. Et qui font du surf aussi sur scène, j'ai l'impression. Sur scène. Ah ben, en tout cas, Cool. si tu peux aller voir les vidéos, effectivement, c'était devant le Parlement à Rennes, ils surfaient devant le Parlement à Rennes en jouant du ska jazz. Ensuite, on retrouvera Beta Block, donc du rock à débile. Ils disent eux-mêmes Beta Block, c'est de la merde. Et ils en sont fiers. Vous avez déjà joué avec eux ?
Ouais, on a déjà joué avec eux. C'est vraiment de la merde ? Ouais, c'est de la merde. Ouais, c'est de la bonne merde. Et non, on connaît bien Git là, il fait quoi là-dedans ? De la basse, il fait la basse dans ce projet. Il fait de la casquette à hélice. Et il a une casquette à hélice qui est formidable. Une casquette à hélice. À hélice. Oui, de toutes les couleurs là. C'est pas la casquette à Élise. Non, c'est la sienne. Ah mais il fait quand même 30 degrés. C'est ça. Je crois qu'il faut le préciser. Ça grille le neurone au bout d'un moment. Super chaud. Et voilà. Et non, c'est de la merde. Oui, voilà, on peut dire. Seize. Bah ouais, non, mais les bêtas, on les croise là. On avait joué avec eux au Mondo en mars là. C'était une soirée organisée par Pacific Princess. Donc au Mondo Bizarro à Rennes. Mondo Bizarro à Rennes, ouais. Et on doit refaire des dates avec eux aussi, avec les bêtas en novembre normalement. On doit aller jouer à Cherbourg. Et un autre truc à Coutances ou Saint-Lô. Oui, enfin, la Normandie. C'est la Normandie, ouais. Alors à votre avis, pourquoi Rock a débile ? Rock pour a débile. Beta Block. Ouais, parce qu'ils font les débiles. Débiles, ils sont tous, ils ont des tenues de débiles. Ils font un rock punk assez limite nihiliste. De base quoi. J'ai envie de dire de base. Efficace mais de base et débile. Mais bon, c'est leur truc. Hein, mais ça marche plutôt bien donc voilà. Ouais, ça a la patate quand même. Ça en voit bien. Ouais. Et donc on terminera avec ISO Joes, donc vous, ISO Joes, à minuit. Ouais. Et notamment il y aura aussi Chico Selecta qui fait une émission de reggae qui passe sur Timbre FM, Reggae Train, et qui passera entre les groupes pour les changements de plateau, et à la fin, donc à partir d'1h du mat, quand vous aurez fini de jouer. Rappelez aussi que c'est entrée libre, hein, donc c'est gratuit, mais qu'il y aura de la restauration sur place, de la vraie restauration à partir de 19h30, et puis la bière locale, hein, loganaise, faite au champ commun, par le champ commun, pour le champ commun, et là pour la fête des timbrés du coup, et puis donc voilà, plein d'animations, une bonne journée, donc qu'est-ce qu'on dit ? On dit venez ? On dit merci, venez, ouais. On dit venez, merci. Nombreux, on se voit fin août. Donc samedi 27 août, voilà. Ce sera au stade municipal, enfin à côté du stade municipal, dans une petite clairière toute mignonne. Donc c'est rue du stade, 56 800 au Gant, voilà. Eh ben merci les gars en tout cas, on va se quitter sur un autre morceau de l'EP d'ISO Joes qui s'appelait du coup Double Dance. Et on va donc écouter un dernier morceau avant de nous quitter. Lequel ? Vous avez envie de quoi ? Lequel ? Pour finir. Vas-y, c'est à toi de choisir. Allez, j'en ai on va déjà mettre dit. le Junkie Monkey. Junkie Monkey. Ouais, c'est l'histoire d'un singe qui se drogue trop quoi. Voilà. Ok, merci. Et voilà. Merci Vic, merci pour l'émission, et puis bonne journée au timbré. Merci de nous avoir invités. Et puis rendez-vous fin août. At first there is a curious monkey, proudly standing on the canopy, when he had the eccentric idea to climb down the tree. He's fascinated by the outside world and wants to see the lights of the city. Now he's really thirsty for adventures, despite his being totally in nature. He's looking for kicks in a distant kingdom. He wants to make a point, so he travels alone. He's crossing the bridge, heading towards the unknown. So he walks on the train, jumps onto a train, and the monkey's in town. One bite in the fruit of life and he's strung up. He wants summer ribbon so it tastes sweeter. The dress takes you high, the mushrooms take you fly if you want to. You don't have to justify. He wants to try every single drug. He merely stays with the glow in his eyes. His tribe needs no guidance up in the jungle, but needs money to survive in the city. One battle of spirit when the monkey is thirsty. When he's drunk, it means that he's ready to get wasted at the party, not giving a fuck about today's society. Don't follow the leaders or you'll fall off the ladder. Don't mess with the leaders or you'll end up in the gutter. Mr. Monkey doesn't want to get old early. Escape from your mental like a trust and feel free. Happens, I don't care. Their life goes to waste.
No, it doesn't make sense. Shut up and be my guest. Apples don't care if their lives goes to waste. No, it doesn't make sense. Shut up and be my guest. Make the most of the lessons we learn from hardships. Waiting in a hole with the needle in your veins. The harder they fall, the sicker the brain. Monkey, no, he's on the wrong way. Beyond the limits, out of the fray. He's losing grounds, getting weird, going insane. No sense of purpose left. He no longer climb streets, but snorts cocaine. Spending his life in nightclubs, we're wasting his time. He was looking for kicks with a distant kingdom. Now it's just an addict who lives on his own. He has turned to a prick, heading towards the unknown. Not a single friend left, he lost his dignity. This was the story of the junkie monkey.